Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de commencer, je ne m'appelle pas Adam, mais juste Damo. Ordinateur, smartphone, tablette tactile, télévision, console de jeu, voiture, réfrigérateur. J'arrête ici la litanie pour parvenir à cette simple observation. Le disque dur nous a envoûtés. Pour autant, cette affluence de matière vive électronique a-t-elle eu raison de notre vigueur personnelle? Je vais reformuler pour les AES. Le disque... Oh, ça fait mal. Le disque dur nous a-t-il rendu mous? Eh bien, en me regardant dans la glace ce matin, j'ai pu constater quelques mollesses, ça et là. Peut-être que si je passais davantage de temps à pousser, plutôt que de regarder les matchs OM-PSG, en buvant de la bière et en mangeant des McDo, mes abdominaux seraient-ils aussi rigides que mon MacBook Pro? Néanmoins, il semblerait que ce fléau lipidique, ce pain et ce beurre, n'atteignent pas toutes ses victimes. Regardez mon contradicteur. Pensez-vous qu'il ressemble à un caramel mou? Du chocolat, il n'a que les tablettes, alors que moi, le Nutella. Mais dites-moi, les disques durs sont-ils aussi importants pour leur côté apparent ou pour les informations qu'ils renferment précieusement? D'ailleurs, la maxime populaire ne dit-elle pas qu'il faut préférer la beauté intérieure à la coquille qu'il enferme de l'extérieur? Ainsi, la vigueur, à défaut d'être physique, n'est-elle pas plutôt intellectuelle? À l'instar de mon ordinateur, je possède moi aussi un disque dur. Le mien est cependant mou à l'extérieur, mais curieux et vivace à l'intérieur. Travaillant de concert, mes matières vives m'ont inspiré les quelques lignes que je vous livre aujourd'hui. Tommy, tes jeux de mots douteux, avec tout le dentifrice que tu as tenté d'appliquer. Tes sophismes, aussi habiles qu'ils puissent paraître, méritent une réponse teintée de Platon, Aristote et calage criminel. Alors, du haut de ton regard pernicieux, tu me compares à un suppositoire. Laisse-moi donc te montrer combien tu te mens, et, dans un souci de divertissement, apprécie cette paraphrase d'Edmond Rostand. Ma plume est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Je jette avec grâce mon feutre, je fais lentement l'abandon du long manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, habile comme Scaramouche, je te préviens, cher Tommy Hermidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Permets-moi à présent de finir avec quelques vers de ma composition. Pointu est ma plume, aiguisés sont mes mots. Prends garde à ta panse lorsque j'arbore mon fléau. Nul de bouclier ne saurait t'abriter lorsque ma verve s'évertue à t'embrocher. Par ma rime tu faiblis, ta prose s'obscurcit. Tu rougis, tu frémis, et maintenant tu noircis. Regardez-le, il est tout cuit. Le disque est désormais rayé. Cette diatribe l'a bien amoché. Pour finir, de dur, il ne te reste que le regret de m'avoir un jour impudemment provoqué. À la fin de l'envoi, je touche.